Bonjour, je m'appelle Charles-Yvon Ross. Aujourd'hui, je vous montre comment faire le Rubik's Cube les yeux fermés. Alors, ça se fait en 3 étapes et on commence immédiatement par la première. La première étape consiste à orienter les coins. Alors, le résultat qu'on veut obtenir après cette étape-ci, ça doit ressembler à ça. Moi, je prends le côté blanc et le côté jaune, OK? Alors, je dois avoir les 4 coins bien orientés, c'est-à-dire la couleur du bon côté. Que ce soit jaune ou blanc, ça n'a pas d'importance, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit du côté de la face blanche et du côté de la face jaune. Alors ici, j'ai mes 4 coins blancs et jaunes et mes 4 coins blancs et jaunes sur la face blanche. Alors, pour y arriver, la première formule est à l'écran. Le C, c'est pour counterclockwise, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez voir pourquoi j'utilise les termes anglais, parce que ça va un petit peu mieux pour mémoriser ces. Alors, j'ai un cube qui est fait. Je vais faire la formule pour vous montrer l'effet que ça va produire sur le cube. Alors, DH, 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 G, HD, 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 G. Alors, ce que ça a fait, la face blanche qui était à l'avant est venue se placer sur le côté. Donc, elle a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le cube arrière a changé également. Le reste du cube est resté intact. Donc, à l'étape numéro 1, la zone de travail, c'est le cube avant et le cube arrière. Le cube arrière, on ne s'en occupe pas du tout. Quand on aura fait nos 7 coins, automatiquement, le cube arrière, le 8e, va se placer de la bonne façon. Donc, ici, à l'avant, en haut à gauche, ça va être notre zone de travail. C'est à cet endroit, c'est le cube qu'on doit travailler. On l'amène ici, en haut à gauche. Et la formule à l'écran, c'est pour counterclockwise, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je reprends mon cube que j'avais déplacé le blanc dans le sens des aiguilles. Donc, en faisant la formule, mon blanc va revenir à sa position originale, c'est-à-dire qu'il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je fais la formule HD, 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 G, DH, 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 G. Alors voilà, le blanc est revenu. Donc maintenant, on peut s'attaquer à tous les coins. Je vais mélanger le cube et on va les faire un par un. Première séquence de lettres à retenir, c'est des C et des A. Donc, bleu à l'avant, blanc sur le dessus. Mon premier cube ici doit tourner dans le sens inverse des aiguilles du montre pour venir se placer sur le dessus. Donc, on parle d'un A. Ici, le jaune est là. Un C doit tourner dans le sens des aiguilles du montre pour venir sur le dessus. Donc, AC. Celui-ci, un blanc également sur le côté dans le sens des aiguilles d'une montre, donc un C également. Donc pour le dessus, j'ai A, C, C. Sur le dessous, je commence par toujours celui à gauche en bas. Ici, le jaune est sur le côté, donc il doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc A. Ici, le jaune doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc C. Celui-ci aussi. Donc C encore, et celui-ci dans le sens inverse des aiguilles du montre, donc A. Donc pour le dessous, j'ai A, C, C, A, et sur le dessus, j'ai A, C, C. Alors lorsqu'on fait notre formule notre séquence de lettres avec des A et des C, ça peut arriver qu'on rencontre des cubes qui sont déjà bien placés, comme ici, le jaune est bien placé, et sous la face jaune, on a déjà un blanc qui est déjà bien placé. Dans ces situations-ci, alors on a le A qui est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le C qui est dans le sens des aiguilles d'une montre, et lorsqu'on rencontre un cube qui est bien placé, on va le nommer 0 ou O. Moi, je préfère l'appeler O parce que ça me permet de faire des mots qui se retiennent mieux avec des A et des C. Donc, quand le cube est bien placé, on va l'appeler O. Alors, face bleue devant, face blanche sur le dessus, on commence notre formule. Sur le dessus, on a A, C, C. Donc, ma zone de travail, c'est ces deux cubes-ci. Celui-ci, j'y touche jamais. Et celui-ci, je dois placer le cube sur lequel je dois travailler, doit se trouver à cet endroit-ci. Parce que le reste du cube ne bougera pas durant les formules. Donc, je commence A, C, C. Donc, A. La formule, c'est HD, 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 G, DH, 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 G. Donc, mon blanc, c'est bien placé. Le deuxième, au-dessus, on avait A, C, C. Donc, celui-ci, c'est C. Je dois venir le placer ici pour le travailler. Donc, je fais juste déplacer comme ça. Donc, mon cube va déplacer de la façon que je veux avec la formule C. DH, 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 G, HD, 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 G. Et je replace mon cube à sa position, donc, il est correct. Le troisième, on avait ACC, donc celui-ci, c'est C.
je l'amène en avant à gauche, donc de cette façon-ci. Et je fais la formule DC. DH, 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 G, HD, 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 G. Et je le ramène derrière, comme ça. Alors, j'ai mes 3 sur le dessus. Le dessous, on avait ACCA. Donc, celui-ci, on fait simplement le monter à la position de travail. Et c'est le A, donc HD, 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 G, DH, 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 G. Et je le redescends en bas, comme ceci. Donc, il est bien placé. Mon deuxième, c'était un C, parce qu'en bas, on avait A, C, C, A. Donc, le C, assez simple, je fais juste l'amener ici en haut à gauche, et je fais la formule du C, DH, 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 G, HD, 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 G, et je le ramène en bas. Donc, il est bien placé. Donc, on avait A, C, C, A. Donc, je suis rendu au troisième, c'est-à-dire un C. Celui-ci, je l'amène de cette façon-ci. Je l'amène à l'avant et je le monte en haut à gauche. Et je fais la formule du C. DH, 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 G, HD, 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 G. Et je le ramène en bas, comme ça, à sa position à l'arrière. Il est bien placé. Maintenant, le dernier, qui était un A. Donc, je l'amène ici à l'avant et je le monte en haut. Et je fais la formule des A. HD, 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 G, DH, 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 G. Et je le ramène en bas, en arrière. Et voilà, j'ai mes 4 jaunes. Et sur le dessus, mes 4 jaunes et blancs aussi. Le 8e s'est placé automatiquement quand les 7 sont complétés. Maintenant, ce qu'on veut obtenir comme résultat avec la deuxième étape, c'est qu'on ait les croix, c'est-à-dire les X, partout bien réussis, c'est-à-dire les coins bien placés. Ils ne sont pas juste bien orientés, ils sont au bon endroit.